RVS. Le MAG. Imaginez une architecture sensorielle et émotionnelle où l'on puisse y intégrer à la fois une signature artistique et culturelle, tout en n'oubliant pas les raisons pour lesquelles ce nouveau bâtiment est pensé et conçu. Je vous aide, c'est sur Rouen et son ouverture est programmée, si tout se passe bien, pour la fin de cette année. Je ne sais pas si vous avez une petite idée, alors je triche un peu car je dois assurer qu'une partie de l'activité en fait a toujours été fonctionnelle depuis bien longtemps et d'ailleurs c'est l'un des challenges, continuer leur mission au jour le jour tout en se tournant vers un avenir en construction. Je ne vous laisse pas plus longtemps languir, cette construction c'est le CHB1, c'est-à-dire le Centre Henri Becquerel de Rouen, un établissement de santé reconnu dans le monde entier pour ses performances dans le domaine de la cancérologie et pour nous parler pas uniquement de santé et de traitement, nous avons la chance d'avoir aujourd'hui au micro d'RVS, Artus Patti, qui est le directeur général adjoint de l'établissement. Artus, bonjour. Bonjour Michel. C'était un peu long comme introduction, mais c'était pour mettre du suspense, pour dire que vous n'alliez pas ne parler que de santé, encore que c'est purement rattaché à la santé. L'hôpital de demain qui ne ressemble pas à un hôpital, c'est un des slogans qui se trouve dans vos documents, c'est le défi que vous avez décidé de relever. C'est un défi qu'on a relevé, mais qu'on n'a pas relevé seul. C'est un défi qu'on a relevé notamment avec des patients, puisque avant même la construction du projet, avant même le programme, on s'est entouré d'un cabinet de design et d'un groupe de travail dans lequel il y avait des gens extérieurs à Becquerel, des chefs d'entreprise, des artistes et des patients, d'un comité de patients partenaires bénévoles qu'on appelle le Becquerel Lab. Et on a réfléchi collectivement à ce qu'on appelle un cahier des charges sensoriel. L'idée, c'était vraiment que chacun puisse dire quelle était sa vision de l'hôpital de demain dans lequel il pourrait se sentir bien. C'est un véritable projet qui arrive à son terme, puisque bientôt on va pouvoir tous en profiter, médico-scientifiques ambitieux et novateurs, de façon à pouvoir... En profiter si vous en avez Oui, en le disant, je me disais que c'était pas le bon mot, mais comme l'accueil y est bienveillant, c'était pour ça que je disais éventuellement profiter en fonction du degré de maladie dont on est atteint. C'est de dire que ça a été important d'y associer toutes les composantes, et vous parliez du Becquerel Lab. Comment en fait on arrive à associer des personnes qui sont directement concernées, des familles, des aidants. Comment vous avez réussi à les sensibiliser pour ensuite pouvoir communiquer et élaborer quelque chose? Des ateliers, des rencontres, comment ça s'est passé? Concrètement, avec des ateliers de travail qui étaient animés par ce cabinet de design, et les familles et les patients eux-mêmes sont demandeurs. Souvent la difficulté, quand on est dans un établissement de santé en tant que professionnel, on a tendance à projeter sur les patients quelles sont leurs attentes. Et parfois, il y a un décalage entre ce que nous percevons des attentes des patients et ce que les patients et leurs familles attendent réellement. Donc l'idée, c'était vraiment de confronter l'ensemble de ces points de vue pour avoir un bâtiment qui réponde au mieux aux attentes des uns et des autres. Est-ce qu'il y a un point ou deux qui vous ont véritablement surpris en vous disant mais bien sûr, il faut qu'on pense à ça pour pouvoir l'adapter par rapport à leur accueil et par rapport à leur attente? Alors, il y a de nombreux points. Il y a des points qui étaient à la fois très pratico-pratiques. Je vais prendre un exemple. L'absence de parking aujourd'hui pour les patients, les familles, les ambulances et les taxis, c'est un vrai point noir à Becquerel. Donc demain, ça sera réglé. Un deuxième exemple, c'est qu'il y avait une forte attente des patients pour qu'on ait une conception qui soit la plus cocoonante possible, à la fois à travers l'art, à travers les couleurs et également à travers la possibilité d'un contact avec des éléments apaisants comme la nature. Et c'est pour ça, par exemple, que l'architecte a travaillé sur ce qu'on appelle le design biophilique, c'est-à-dire la manière dont le bâtiment peut interagir avec la nature. Et donc, par exemple, dans le bâtiment, on a une immense verrière qui fait je ne sais plus combien de mètres de haut, qui est ouverte directement sur un patio végétalisé, et on a un bassin d'eau qui fait la jonction entre l'intérieur et l'extérieur. Et donc on a, à travers toutes ces touches-là, à travers une attention très particulière qu'on a portée également sur les salles d'attente, cette volonté véritablement de faire en sorte que ce bâtiment soit le plus bienveillant possible. Nous avons des professionnels très bienveillants. Il fallait que nos bâtiments puissent être à l'image de nos professionnels. C'est pour ça que vous allez jusqu'à parler d'approche sensorielle. Exactement.
Et dans tout ça, c'est le ressenti des personnes. C'est pas que l'émanation de fleurs ou de parfums. C'est quand on parle de sensoriel, c'est bien le sens, à la fois le sens de ce que vous voulez donner et le sens par rapport aux indications. En parlant de sens, la signalétique va être aussi pensée. C'est un sujet majeur puisque on part d'un bâtiment aujourd'hui unique et dans lequel on peut se repérer plus facilement à un site qui va comprendre 3 principaux pôles de bâtiments. Et donc effectivement, il va falloir qu'on gère bien la signalétique pour qu'aucun patient ne se perde. Une démarche qui a la certification WELL, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça apporte de plus? Ou quelles étaient les contraintes particulières sur lesquelles il fallait être vaillant et veillant? Alors, la certification WELL, c'est une certification internationale d'origine américaine qui a la particularité d'avoir chacun des critères qui est basé sur des démonstrations scientifiques sur la pertinence du critère. Un tiers des critères concernent le bâtiment et donc effectivement sur la qualité de l'air, le renouvellement d'air, l'accès à la lumière naturelle par exemple. Et vous avez également toute une série de critères qui vont aller très au-delà du bâtiment, sur la qualité des repas, sur le caractère sain de la nourriture, sur le fait qu'on doit également par rapport à nos propres salariés mesurer de manière continuelle leur satisfaction, mesurer la qualité du confort thermique. Voilà, ce sont des sujets qui visent à garantir à chaque usager, que ce soit salarié ou patient, le meilleur niveau de confort pour leur santé et pour leur bonheur. C'est une démarche innovante pour laquelle nous devrions être le premier établissement hospitalier certifié WELL en Europe et pour lequel, entre autres, nous avons eu le premier prix francophone de la qualité de vie et des conditions de travail. Ça fait beaucoup de choses en même temps. C'est-à-dire qu'on voit bien la démarche que vous avez impulsée, aussi bien en direction de vos personnels, de vos chercheurs, des patients, des personnes qui accompagnent au quotidien. Il y a le bâtiment en tant que tel. Et comment vous avez réussi dans ce temps, puisqu'il y a le début des travaux et puis il y a toute la poursuite, à concilier la réalité du quotidien, l'augmentation, puisque le but c'est d'accueillir plus de personnes, ne serait-ce que par le fait que justement l'établissement va s'agrandir, mais on décèle de plus en plus tôt et de manière plus récurrente maintenant les différents types de cancers. Comment vous avez pu organiser tout ça? C'est un casse-tête au quotidien. Spoiler, Michel, oui, c'est un défi permanent, Je vois sourire, mais c'est un sourire, je me rappelle. Et c'est pas fini. Alors, c'est un défi permanent, et effectivement pour 2 raisons principales. La première, c'est que on a, compte tenu de la vie d'un projet de cette ampleur-là, un décalage qui s'est opéré dans le temps entre notre ambition initiale d'ouverture sur le calendrier et puis le fait qu'on va ouvrir probablement début d'année prochaine. La difficulté, c'est qu'effectivement, il faut qu'on arrive à tenir alors même que la liste des patients sur liste d'attente augmente, alors même qu'on aurait besoin de manière relativement urgente, par exemple, de pouvoir implanter un deuxième TEP scan ou une deuxième IRM. Et effectivement, on est très en attente aujourd'hui de ces locaux qui relèvent, comme souvent, c'est ce que dit notre directeur général, le professeur Vera, presque d'une urgence médicale. La deuxième raison, c'est que on est confronté aussi, notamment dans le champ de la cancérologie, à des spécialités qui sont en constante révolution, avec une évolution des techniques, une évolution des pratiques médicales qui est extrêmement rapide. Et donc, parfois, entre ce que l'on a conçu il y a quelques années et la réalité d'aujourd'hui, il y a des ajustements relativement réguliers à faire pour faire en sorte que le bâtiment puisse toujours répondre, alors même qu'il n'est pas sorti de terre, à l'évolution de la médecine. C'est ce que j'allais vous dire, c'est l'évolution de la médecine, mais avec des bâtiments et des conceptions, j'allais dire, d'architecture évolutive au sein de l'établissement. Tout à fait. Aujourd'hui, dans la plupart des bâtiments hospitaliers, on parle de bâtiments poteau-poutre, c'est-à-dire avec cette facilité à pouvoir bouger les cloisons relativement facilement, parce qu'on sait que un hôpital, c'est un bâtiment qui sera toujours en chantier. Il nous reste moins d'une minute. Vous traversez une rue, ça aussi c'est une architecture particulière, et si on prend un petit drone, quand on le regardera, il y a une lettre qui va se dessiner. Oui, vous avez raison. Du ciel. C'est presque un hasard, mais c'est vrai que la forme du bâtiment nouveau ressemble à celle d'un B
qui est celui de Becquerel. Et d'ailleurs, dans nos animations en termes de logo, on a déjà profité de cette ressemblance entre la forme du bâtiment et le B de Becquerel. C'est un sujet qui est important. Et vous évoquiez cette liaison, ce qu'on appelle nous le bâtiment-pont, puisque c'est plus qu'une liaison, c'est un bâtiment à part entière, 12 mètres de large, sur 3 niveaux. Ça va être un symbole qui sera visible depuis le boulevard Gambetta et qui réunira l'ancien Becquerel et le nouveau Becquerel. Et vous aurez l'occasion de venir nous en parler très bientôt, peut-être en début d'année prochaine. Merci. Avec un grand plaisir. Merci Michel.